Que Dieu soit loué. Bien-aimés, depuis le dimanche dernier, on a suivi un enseignement sur lequel que nous avons intitulé « Comment entendre la voix de Dieu ». C'est très important dans la vie chrétienne d'entendre la voix de Dieu. Donc nous avons essayé de développer ces choses. Nous avons essayé de développer ce thème. Comment nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et nous avons expliqué qu'il y avait 4 façons par lesquelles que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Comment pourrons-nous entendre la voix de Dieu? Contrairement, je vais revenir légèrement en arrière, je vais faire un peu de rappel de ce que nous avons entendu le dimanche dernier. Après, nous allons rentrer dans le but du sujet de cet après-midi qui est qu'est-ce qui nous empêche d'entendre cette voix? Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu? Comment nous pourrons entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Contrairement aux idoles, contrairement aux dieux étrangers, nous savons que nous, notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il parle. Et nous avons pris Job 33, versets 14 à 18, qui nous dit « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. L'on ne fait pas, garde. On ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. Ou plutôt, on ne fait pas attention quand Dieu nous parle. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, si nous voulons réussir, dans la vie chrétienne, si nous voulons faire des exploits, aller loin avec les seigneurs, bien-aimés, nous devrons entendre la voix de Dieu. Nous devons entendre les instructions qui viennent du Seigneur. Abraham n'avait pas de Bible à son époque. Abraham n'avait pas de Torah. Comme pendant l'alliance de Moïse, Abraham n'avait pas de Torah. Frère Justin, vas-y, rentre là-bas, là, soyez sage. Ce n'est pas quand on prêche la parole que vous allez commencer à faire les réglages. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi pour faire vos réglages. Ce n'est pas quand on va commencer à enseigner la parole que vous allez commencer à dérégler, à régler, à chercher là où se trouve le bon bouton. Débrouillez-vous là-bas, mais mettez une bonne voix, un bon son, que nous puissions écouter la parole. Alléluia, que Dieu soit béni. Abraham n'avait pas de Torah. Abraham n'avait pas l'évangile. Mais Abraham savait entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Rien de ce que Dieu allait faire, qu'Abraham ne devait pas être au courant. Rien. Tout ce que Dieu allait faire, Abraham devait être au courant. Parce qu'Abraham était arrivé à un niveau d'être ami de Dieu. Et Abraham avait cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons développer cette capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est très important, parce que sinon tu ne pourras pas faire des exploits. Parce que sinon tu ne pourras pas faire des exploits. Il faut que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. Il faut que ton entendement spirituel s'ouvre. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui pleurent, qui grincent les dents, qui gémissent, parce que tout simplement Dieu a envoyé des instructions, Dieu les a parlé, mais ils ne faisaient pas attention. Ils ne savaient même pas. D'autres ne reconnaissent même pas que c'est la voix de Dieu. C'est ça qui est dangereux. D'autres reconnaissent que c'est une voix qui me parle, mais je ne sais pas, il ne sait pas identifier exactement c'est quelle voix qui lui parle. D'autres ne savent pas identifier, d'autres ne savent même pas comment Dieu parle. Alors que dans Job dit que notre Dieu, il parle. C'est pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu vient nous donner des instructions. Dieu vient nous parler. Combien de fois tu as reçu des songes? Tu as reçu un songe qui vraiment Dieu est en train de te parler. Mais quand tu te réveillais, tu as complètement oublié ton songe. Tu as mis ta vision de côté. Et les choses se sont accomplies telles que tu as vu dans les songes. Et là, tu es surpris. Ah, je me souviens, j'avais vu ce songe. J'avais eu un songe. Ah,
c'était Dieu qui m'avait parlé. C'est Dieu qui t'avait parlé. Et là, tu es passé à côté. Vous voyez? Donc, nous avons expliqué que, bien aimé, c'était très important dans la vie chrétienne que nous puissions vraiment entendre la voix de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, dans les églises, le vrai problème, c'est ça. C'est d'entendre la voix de Dieu. Amen, hein? Beaucoup de chrétiens viennent prier, viennent louer. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais ils ne sont pas capables d'entendre, de recevoir des instructions qui viennent de la part du Seigneur. Alors que c'est là où il fallait faire des efforts. C'est là où il fallait vraiment travailler pour vraiment entendre cette voix. Nous avons expliqué que le domaine des anges, c'était un domaine qui était un peu compliqué. C'est vrai, j'avoue qu'il y en a de ceux, quand il fait un songe, mais les choses vont se passer exactement comme il a vu dans le songe. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont ce don-là des songes. Quand il fait un songe, il t'explique ce songe, les choses vont se passer exactement comme il t'a expliqué. Oui, c'est possible, ça existe. C'est possible, c'est un don de Dieu. Mais est-il que le domaine des anges, il faut faire très attention. Amen, hein? Il faut faire très attention. Il faut que tu aies la connaissance de la parole pour mieux interpréter tes anges. Alléluia. Il faut que tu aies la connaissance de la parole pour interpréter les anges. Parce que la Bible nous dit que le diable, c'est un menteur. C'est un ange, il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que le diable peut imiter les anges. Le diable peut venir te donner des anges. Et toi, si tu n'es pas spirituellement mûr, si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu auras du mal à interpréter ce que tu as vu dans les anges. Amen, hein? Le diable peut arriver avec une robe blanche, avec une ceinture en or, avec une flamme de feu autour. Il prend l'apparence. Parce que c'est l'image de foi que nous avons. C'est de l'apparence de Dieu. On voit Dieu, un grand homme, avec une flamme de feu tout autour, avec une ceinture en or. On va, ah, ça c'est Dieu. On se dit que c'est Dieu. On se dit que c'est Dieu. Le diable est capable d'imiter tout ça. Moïse, quand il est parti devant Pharaon, Dieu lui a dit, tu jettes ton bâton à terre. Ce bâton va se transformer en serpent. Pharaon a rigolé. Il a dit, oh Moïse, c'est avec ce miracle-là que tu veux délivrer le peuple. Attends, je vais te montrer le contraire. Il appelle ses mages. Les mages, ils arrivent, ils prennent le bâton, ils jettent au sol. Le bâton aussi s'est transformé en serpent. Alléluia. Le diable est capable de faire aussi les miracles. Amen. Hein? Si Dieu peut te donner des anges, le diable aussi est capable de te donner aussi des anges. Maintenant, le problème, tu dois avoir la connaissance de la parole pour que tu puisses interpréter ce que tu vois dans les anges. Amen. Hein? Moi, personnellement, Dieu me parle par une voix intérieure, comme on a vu le dimanche dernier, et par des symboles. Deux fois, je peux fermer les yeux. On est en train de prier, mais je ferme les yeux. Dieu me montre des symboles. Dieu me montre des symboles. Il me montre des choses. Il me montre des choses. Rien. On est en train de prier ensemble. On ne dort pas. On est là, on est en train de prier, mais je ferme les yeux. Je vois des choses. Et donc, du coup, dans ces domaines-là, il faut que tu aies quand même un minimum de connaissances de la parole pour que tu commences à interpréter les anges et les visions que Dieu te révèle. Même Pierre, dans Actes des Apôtres, Dieu vient voir Pierre. Dieu lui montre une vision où il y avait une nappe et il y avait des animaux qui étaient interdits pour les Juifs à manger. Les Juifs, ils ne mangeaient pas tous les animaux. Il y avait des animaux que les Juifs ne mangeaient pas. Le cochon, serpent, à l'époque là, il y avait pas mal des animaux où les Juifs ne pouvaient pas manger ni toucher. Et Dieu lui montre en vision une nappe. Et il y avait des animaux, c'est eux, ils appelaient des animaux impurs dessus. Il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Pierre dit, mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur. Pourquoi je vais manger ça aujourd'hui? Pourquoi je vais tuer et manger aujourd'hui? À 3 reprises, la voix lui dit, tue et mange. Pierre refuse de manger. Cette voix dit, ne considère pas impur ce que Dieu voit pur. Amen. Hein? Ce que Dieu considère pur. Toi, un homme, ne considère pas ça comme si cela est impur. Et cette nappe s'est retirée. Pierre ne comprenait rien de cette vision. Voyez? Donc, pour ce domaine-là, nécessite quand même un minimum de connaissance de la parole pour que tu commences à interpréter. Mais c'est bien vrai ce que chacun de nous, par rapport à ses dons, par rapport à ses capacités, par rapport à ses talents, Dieu trouvera un moyen comment il va communiquer avec toi. Et maintenant, puisque le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, qu'il puisse parler à ses enfants. Dieu, nous devons prendre Dieu comme notre Père. C'est pas que nous
devons prendre Dieu est notre Père. Quand dans Matthieu 6, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen, hein? Dieu est notre Père. Donc quand tu cherches à parler avec ton Père, bien aimé, le souhait de Dieu plutôt, c'est de parler avec ses enfants, de dialoguer avec ses enfants, comme un père normal peut dialoguer avec ses enfants, comme un père charnel peut parler avec ses enfants. Et ça, c'est le souhait de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais sauf qu'il y a comme s'il y avait une coupure entre Dieu et ses enfants. Moi, j'en ai vu des parents physiques. Quand on l'interdit d'aller voir ses enfants, ce parent-là va tout faire. Il va tout faire pour attirer l'attention de tout le monde, pour qu'on puisse lui accorder le droit d'aller voir ses enfants. Amen, hein? Si un être humain peut chercher toujours vraiment à voir ses enfants, à parler avec ses enfants, et combien de fois Dieu? Combien de fois Dieu? Donc le souhait de Dieu, c'est ça, c'est de parler avec ses enfants. Mais qu'on le veuille ou pas, que tu n'es pas le dos des singes, que tu es le dos des singes. Mais il y a d'autres façons par lesquelles que tu vas toujours expérimenter. Amen, hein? Il y a une autre façon par laquelle Dieu te parlera. Donc c'est à toi maintenant de développer ces capacités-là. Nous avons dit que Dieu nous parle par sa parole. Quand nous lisons la Bible et nous la méditons, c'est Dieu qui nous parle. Amen, hein? C'est Dieu qui nous parle. Quand nous prions, c'est nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Et quand nous méditons la Bible, nous la lisons et nous méditons certains versets, bien aimé, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Donc Dieu te parlera certainement par sa parole. On a entendu des témoignages des hommes de Dieu. Leur vie a été transformée parce que tout simplement ils ont reçu une révélation d'un verset. Les mêmes versets que nous lisons. Mais lui par contre, il regarde ce verset d'une autre façon. Dès qu'il lit ce verset, bien aimé, il comprend ce verset d'une autre façon. Dieu lui ouvre les yeux sur ce verset. Dieu lui donne la révélation de ce verset. Qu'est-ce que Dieu voulait dire exactement? Il prend ce verset et dit, Seigneur, je prends cette parole, c'est à moi. Amen, hein? Beaucoup de gens ont été bénis parce qu'ils ont médité la parole et ils ont trouvé la réponse à leurs problèmes dans ce livre. Ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes dans ce livre. Donc quand nous méditons la parole, c'est Dieu qui vient nous parler. C'est Dieu qui est en train de nous instruire. Voilà pourquoi les chrétiens, il faut vous exercer à méditer la parole. Exercez-vous à méditer la parole. C'est comme ça que Dieu va vous parler. C'est comme ça que Dieu va vous instruire. Parce que la parole de Dieu a beaucoup de bienfaits pour notre âme. Amen, hein? La parole de Dieu nourrit notre âme. De la même façon, ton corps physique, ton corps charnel a besoin de manger le pain, le poulet, la viande, peu importe, pour que tu puisses avoir de la force physiquement parlant, pour que tu puisses grandir physiquement parlant. Bien aimé, quand tu vas méditer la parole, ton âme est en train de se ressourcer. Or, bien aimé, ce qui est vrai, c'est que ce que vous devez retenir, la force intérieure, la force qui peut sortir de ton âme, doit être plus forte que la force qui est dans tes membres physiques. Mais cette force-là que tu l'auras quand tu vas commencer à méditer la parole comme il faut. Quand tu médites la parole, bien aimé, ton âme va commencer à manger et à grandir. Amen, hein? Ton âme va commencer à avoir de la force. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Comme il dit dans Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, hein? Et nous avons vu aussi que la parole de Dieu, le bienfait de la parole nous donne la vie. Puisque Jésus-Christ dit dans Jean 6, 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Amen, hein? La parole nous donne la vie, fait vivre notre esprit. La parole fait vivre notre esprit. Alléluia. Donc tout cela, ce sont les bienfaits de la parole qui viendra sur ton âme et qui va bénir ton âme. Et la parole, nous avons dit que c'est notre lumière sous notre pied. Devant nous, dans Psaume, il dit que ta parole est une lampe. Et comme une lampe sur mes pieds est une lumière sur mon chantier. Alléluia. Peu importe ce que tu peux entreprendre en train de faire. Peu importe ce que tu veux faire. Mais quand tu mets la parole devant, bien aimé, la parole va t'éclairer sur ce que tu veux faire. Amen. Que ça soit sur le domaine des affaires.
cette parole, c'est une lumière sur notre chantier. C'est une lampe sur nos pieds. Amen. Hein? Celui qui marche devant une lampe ne peut pas trébucher. Prends une voiture, éteins les phares et commence à prendre des ruelles, des petites ruelles là où il n'y a pas de lumière. Tu verras que tu vas pas faire 2 minutes sans, tu vas faire un accident tout de suite. Tout de suite, tu fais un accident parce qu'il te manque de lumière. Et cette parole-là a pour but d'éclairer notre vie, d'éclairer notre chemin. Voilà pourquoi méditez la parole pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Amen. Hein? Méditez la parole pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Dans Romains 10, 17, il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, elle est là. Elle est là dedans dans la parole de Christ. Amen. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu veux même développer une véritable foi biblique, tu es obligé d'avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu, c'est méditer sa parole. Amen. Hein? Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Nous avons dit que Dieu aussi nous parle par son serviteur. Et nous avons pris l'exemple dans Luc 24, verset 32, là où les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient après que Jésus était crucifié en Sévélique. Et du coup, il y a un homme qui apparaît devant eux, qui leur pose, qui parlait avec eux, qui dialoguait avec eux. Et cet homme-là, la Bible dit, commençait à leur enseigner la parole. Pour leur dire que voilà, le Christ, là, Jésus là, qui a été crucifié là, c'est lui qui est le Christ. Il faut croire. Ne désespérez pas, c'est lui qui est le Christ. Il reviendra. Et la Bible nous explique que et ces 2 hommes, ces 2 disciples, demandèrent à l'homme qui était avec eux, viens manger avec nous parce qu'il fait tard. Il fait tard, viens, tu vas te reposer. Cet homme est rentré avec eux. Dès qu'ils étaient à table, et ils ont pris le pain. Dès qu'ils ont coupé le pain, la Bible nous dit, dès qu'ils ont coupé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reconnu que c'était le Christ. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Et en ce moment-là, Jésus a disparu. Il est parti. Là, ils se sont dit, on comprend maintenant. Ils ont dit que voilà pourquoi, quand ils nous enseignaient la parole en chemin, notre cœur ne tremblait-il pas à l'intérieur de nous? Amen. Hein? Donc Dieu peut envoyer son serviteur. Et quand tu entends que la parole est enseignée, la parole est prêchée, tu entends une parole qui touche ton cœur, cette parole est pour toi. Amen. Hein? Cette parole est pour toi. Saisis cette parole. Prends cette parole, saisis cette parole. Dis, Seigneur, cette parole c'est à moi. Tu vois que ton cœur est troublé. Ton cœur est en train de battre. Parce que tu as l'impression que le pasteur est en train de parler ta vie. Comme s'il y a quelqu'un qui est parti dire des choses au pasteur. Comment se fait-il qu'il enseigne exactement ce que je suis en train de vivre? Mais c'est la révélation. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de révéler tes secrets. L'Esprit de Dieu est capable de révéler tous tes secrets. Oui, il est capable. Il est capable. L'Esprit de Dieu est capable. Il est capable de révéler tout ce qui est caché. Donc tu as l'impression comme si on était quelqu'un qui a été voir le pasteur et lui raconter toute ta vie. Non. Mon frère, ma soeur, ce qui est vrai, c'est que c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin qu'on vienne me raconter la vie d'une autre personne. Parce que je sais que quand je prie, si Dieu veut révéler ta vie, Dieu va le révéler. Si Dieu veut montrer les choses te concernant, Dieu va les montrer. Je n'ai même pas besoin. Je n'ai pas besoin. Si Dieu ne montre pas, tant pis, Dieu n'a pas montré. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'invente les choses? Non, je ne peux pas inventer. Mais quand Dieu me révèle, je viens te voir, je dis, voilà ce que Dieu a dit pour toi. Voilà ce que j'ai reçu pour toi. Maintenant, c'est à toi de recevoir ou pas. Amen. Hein? Donc, Dieu peut te parler par son serviteur. Donc, quand nous enseignons la parole, quand nous prêchons la parole, vous devez être attentif. Vous devez faire très attention. Vous devez prêter l'oreille. Vous devez ouvrir votre entendement spirituel pour que cette parole puisse pénétrer encore à l'intérieur de vous. Parce que il peut y avoir une parole de connaissance, une parole de révélation qui va te toucher et qui va changer complètement ta vie. Amen. Hein? Oui, cela est possible. Parce que Dieu est capable, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable. Mais parce que le vrai problème que nous avons, nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu fonctionne. Nous n'arrivons pas à comprendre les principes de Dieu. On n'arrive pas de fois à bien saisir comment Dieu s'adresse à nous. C'est ça le grand problème. Mais quand tu arrives à comprendre tous ces principes, quand tu arrives à comprendre comment Dieu parle, bien aimé, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Et nous avons expliqué
Nous avons expliqué que Dieu aussi parle par des circonstances. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il y a plusieurs circonstances qui viennent autour de nous, plusieurs choses qui se manifestent autour de nous. Dieu aimerait que cela soit ainsi, pour que quand tu vois, que tu puisses croire. Amen. Hein? Plutôt pas que tu puisses croire, mais que tu puisses comprendre les événements qui se passent. Amen. Hein? Il y a certaines choses qui arrivent à nos oreilles. Dieu a fait exprès que ça arrive à tes oreilles pour que tu puisses tirer les enseignements là-dessus. Amen. Hein? Certaines choses qui arrivent dans la vie, Dieu aimerait que tu vois ça pour que tu puisses tirer les enseignements là-dessus. Alléluia. Pour que tu en tires un bénéfice là-dessus. Voilà pourquoi le Seigneur prend de fois le soin de nous parler par des circonstances.